Salut, c'est Shep. Salut, c'est Randall. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un événement exceptionnel qui va avoir lieu durant le printemps dans la région parisienne. Et c'est Andal qui nous organise cet événement, un événement multi-JCE Andal. Alors, peux-tu nous dire en quoi cela consiste? Cet événement est exceptionnel dans la mesure où ça n'a jamais été organisé avant. Alors, dis-nous un petit peu. Ouais. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, le but, c'est d'avoir un événement multi-JCE, donc, qui va regrouper les trois JCE en même temps, donc Arkham, Marvel et le Seigneur des Anneaux. Ça va se passer sur un week-end complet, donc le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Le lieu, donc, comme c'est affiché, la salle polyvalente Bexley à Ivry-Courcouronnes. Et je demanderai 12 € de participation pour m'aider à payer la salle, qui est donc la salle étant à 900 € pour le week-end. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre donc de l'événement pour ce week-end? Donc, ça va être assez libre. Vous allez avoir possibilité d'aller sur n'importe lequel des trois jeux à chaque créneau, on va dire, de jeu. Il y aura des animations de prévues pour chaque événement, chaque jeu, pardon. Euh, Parfois, il faudra s'inscrire, mais bon, le but sera vraiment libre de manière à ce que vous puissiez faire selon vos envies. Voilà. Et puis, on proposera aussi quelques goodies, même si on y reviendra après. Voilà, donc c'est le côté pouvoir venir simplement profiter des JCE, hein, donc les trois JCE coopératifs que nous connaissons. Et nous sommes sur la SDA JCE TV Andal, et donc on va un petit peu regarder dans cette vidéo ce qui va concerner la partie Seigneur des Anneaux, si certains sont intéressés de ne venir que pour le Seigneur des Anneaux, parce que voilà, il n'y a pas d'obligation de jouer aux trois, hein, c'est pas parce que c'est un Absolument. événement multi-JCE qu'on est obligé de jouer aux trois. Vous pouvez venir pour profiter d'un seul jeu pendant tout le week-end si vous voulez, ou vous pouvez venir pour jouer aux trois jeux pendant tout le week-end. Donc c'est extrêmement libre, la formule est très très souple et c'est un de ses gros avantages. Alors, pour le Seigneur des Anneaux, mon cher Randall, qu'est-il Mhm. prévu? Alors, donc évidemment, pour commencer, des parties simples, donc standard, où vous amenez le scénario, ou quelqu'un de votre groupe amène le scénario, vous le jouez. Il y aura du mode cauchemar pour ceux qui ont envie. Donc, si vous voulez ramener du cauchemar, il n'y a pas de problème. Du Alep, donc du Find Mail pour ceux qui veulent découvrir, qui n'ont pas forcément accès ou qui préfèrent simplement ces scénarios. Donc ça, c'est, on va dire, la partie libre. La partie un petit peu animation, on va avoir principalement donc les héros aléatoires. Donc ça, ce sera une inscription à l'avance, étant donné qu'on va faire des équipes en avance et vous tirez des héros de manière aléatoire. Donc avec une relance possible pour le héros, parce que forcément, parfois il y a des compos qui vont pas trop ensemble, qui sont vraiment pas jouables. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent fait sur le Discord du SDA, justement. C'est assez rigolo, ça donne des idées, des compos parfois assez loufoques, mais qui sont très, très marrantes à jouer. Donc voilà, ça c'est la première animation. Et ensuite le draft, alors ça c'est un peu plus particulier. C'est ceux qui connaissent Luxor, ont déjà sans doute entendu parler de son draft, parce que c'est vraiment le sien, c'est lui qui l'a créé. Donc là, ça sera avec inscription, ce sera le jour J. Vous allez avoir des petits packs de héros. Vous allez devoir les choisir, passer votre paquet au voisin. Pareil pour les cartes joueurs, et vous allez construire votre deck petit à petit comme ça. Donc c'est vraiment une façon totalement inédite et différente d'aborder le build au Seigneur des Anneaux. Alors les decks sont pas de 50 cartes mais de 30, pour simplifier un petit peu. Mais c'est vraiment, pour l'avoir fait une fois, c'est vraiment très sympa. Vous allez vous casser la tête, vous allez builder avec les autres. En vous disant cette carte m'intéresse, mais elle serait plus forte chez le copain, donc peut-être que finalement je vais la sacrifier, enfin je vais pas la prendre pour en prendre une autre. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, le fameux Donc draft voilà. de Ruxor, c'est Ouais. l'occasion de le tester en vrai. J'en ai entendu effectivement beaucoup de bien. Moi-même, il m'intrigue, hein, ce draft de Ruxor. Ouais. Donc, ce sera l'occasion de le tester. Et d'ailleurs, juste précision sur ce draft, il va aussi en créer un pour l'édition révisée. Voilà. Ah oui, Parce voilà. que, voilà. Parce que là, on se doutait bien que pour les joueurs de l'édition révisée, se retrouver avec tout le pool de cartes de l'édition complète, c'est bien, mais en même temps, on se dit, je les connais pas les cartes. Ouais, Donc, il va aussi adapter une partie pour le réviser. et donc, c'est un événement édition révisée friendly, édition complète friendly, Alep friendly. Voilà, Absolument. c'est tout friendly, hein, c'est open.
Voilà, vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez, même si vous avez que la boîte de base, ben venez, 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 il n'y a aucun souci. Voilà, c'est vraiment pour tous. C'est un événement pour tous, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas intimidé. Souvent, il y a ça un petit peu. Ouais, un événement, Oui. il va y avoir Ruxor, et il va y avoir des grosses pointures, des builders de fous. Comment je vais faire moi avec ma petite boîte de base? C'est rien, c'est un jeu coopératif, on s'amuse tous Voilà, on s'en ensemble. fiche. Et on s'en fiche, mais vraiment complètement de qui a quoi à table. De toute façon, moi je suis le premier à venir avec des decks qui tournent pas aux événements. Voilà. Et Donc, même quel que soit votre niveau, hein, même si vous sentez que vous n'êtes pas fort ou autre chose. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, je me sens pas trop de venir, je me sens pas assez fort. On s'en fiche. Au contraire, c'est oui. même le meilleur moyen de gagner en expérience sur le jeu avec des joueurs plus expérimentés qui vous donneront des petits tips et une façon d'aborder le jeu à leur manière. Et puis à partir du moment où l'événement est très ouvert, on peut venir aussi avec des scénarios qui sont plus abordables, de difficultés variables. Il n'y aura pas que du cauchemar, évidemment. Ceux qui voudront se frotter à du cauchemar pourront le faire, bien sûr. Mais on pourra aussi se faire un petit rencontre à Amandine. Et dans le cadre d'une rencontre entre joueurs, ça me paraît bien à propos. Alors, Absolument. pour le Seigneur des Anneaux, tu as prévu des goodies. Donc, vous avez la possibilité donc, de commander des goodies que vous recevrez dans le cadre de l'événement et qui sont exclusifs à l'événement. Alors, il y a juste un goodies qui n'est pas exclusif, mais je reviendrai quand on sera dessus. Ok, je t'écoute. Donc, Oui. Donc le premier pack, c'est un pack donc, de héros en version full art, comme vous pouvez le voir, et avec des illustrations alternatives. Donc, je le précise tout de suite, il y a certaines illustrations qui sont faites par IA, d'autres qui viennent d'illustrateurs. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, on n'est pas dans la légalité, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, voilà, on va éviter le débat là-dessus. Mais donc, voilà, on a fait une sélection donc, de 22 héros. Euh, des héros plutôt assez joués, qui ne sont pas forcément aussi dans l'édition complète. Comme ça permet des joueurs de l'édition révisée d'obtenir des héros qu'ils n'auront pas autrement. Donc voilà, là j'en ai montré 12, donc les 6 là c'est un autre pack, ouais, ceux d'avant, on peut voir Tranduil, on peut voir Glorfindel, avant on a vu du Trégondor avec Boromir, Théoden, donc on a fait une bonne petite sélection, tout n'a pas encore été montré, mais voilà, alors donc ça intéresse, voilà, on aura des petits je dois cartes bien comme ça. avouer que les full art, les quelques full art officiels qu'on a eu avec FFG, j'étais moyennement friand parce que c'était pas toujours très réussi en termes de choix d'illustration. Mais ici, je dois reconnaître que ça a quand même, ça pète quoi, ça a de la gueule. Hein, regardez, tout ont vraiment de la gueule. Bon, je ne serais pas chef si je disais pas que le 30 d'huile bah, me laisse un peu moins enthousiaste. Mais bon, à part ça, le reste, c'est vraiment waouh. C'est waouh, waouh. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un chouette goodie. Alors, évidemment, il n'y a aucune obligation d'achat. Hein, vous pouvez très bien Absolument. venir à l'événement sans demander les goodies. Mais les goodies, bah, vous Voilà. pouvez les commander et vous les recevrez le jour de l'événement. Et c'est à combien les goodies, Andal? Alors, ça dépend vraiment des packs. Ce Ah oui. pack-là, de mémoire, il sera une dizaine d'euros, si je me souviens bien. Alors, encore, les prix donnés sont vraiment des estimations parce que plus il y a de commandes, plus le prix va diminuer. Le prix à la carte va diminuer. Et plus il y a de commandes aussi, plus de joueurs en commande, plus les frais de port seront divisés. Donc, ça va. Attends, il y a mon chat qui fait coucou. Hey, Ah. salut le chat! Oui, Donc, alors quand voilà, tu dis ça les frais de va port vraiment seront varier. divisés, je précise, c'est les frais pour envoyer les cartes jusqu'à chez toi. C'est ça. Évidemment, c'est pas les frais de port pour envoyer à tout le monde. Hein. Donc les cartes, vous les recevrez le jour de l'événement. Voilà. Donc, Alors, ouais, je crois que ce sera une dizaine d'euros à peu près. Donc, ça peut varier quelques euros près. Donc, je ne peux pas donner de prix fixe, mais on est dans cet ordre d'idée. alors, tu as parlé de plusieurs packs de cartes. Quel est Oui. le deuxième pack? Alors, deuxième pack, alors c'est un énorme pack. Alors, c'est celui qui n'est pas exclusif à l'événement parce que donc c'est un pack qui est créé par Portinou, qui a décidé en fait de reprendre beaucoup de cartes du jeu et de refaire l'illustration par IA pour avoir des plus belles illustrations, parce que beaucoup parfois sont pas terribles. Bon, après c'est subjectif, mais bon, généralement il y a souvent un consensus pour certaines. Il en a profité pour ajouter beaucoup de cartes aussi venant de l'édition complète. Donc, pour les gens de l'édition révisée, c'est quand même plus pratique. Enfin, ça leur permet d'accéder à plein de cartes aussi. Et il a aussi, on la voit un petit peu en haut à droite là,
le conseiller des Rébors, en fait, il a fait plein de versions différentes de l'intendant du Gondor, qui s'adaptent à chaque trait, utilisant régulièrement cette carte. Donc, Ah conseiller ouais. des Rébors, il y a une version pour les elfes sylvains, une version pour les Noldor, une version pour le Rohan. Enfin, il y a de manière à être un peu plus thématique dans votre deck, on va dire, lorsque vous le créez. C'est vrai que bon, se dire qu'on joue Sylvain et mettre un intendant du Gondor, bon, ceux qui aiment le thématique, c'est un peu tâche. Voilà. Mais comme Donc, l'intendant du Gondor reste, bah, il faut le dire, un incontournable, il n'y a c'est rien ça. à faire. Quand tu as la possibilité de jouer l'intendant de Gondor, t'as pas vraiment de raison de ne pas le mettre. C'est C'est assez ça. rare. C'est assez rare quand tu as des vraies raisons de ne pas le mettre. Donc, c'est sympa de prévoir ça pour Mm. ceux qui aiment jouer fluff, effectivement. C'est ça. Donc, ça mange pas de pain, effectivement, d'avoir un intendant dans Mm. toutes les compos possibles. Et Dieu sait si pour certains scénarios, Ouais, bah, c'est utile, il y quoi. a besoin. Ouais, heureusement. Voilà. Voilà, oui, Et donc, Portino qui avait ouais. réalisé ces IA, j'avais vu le début de ses travaux quand il faisait ses tests, etc. Les résultats sont assez Mm. bluffants. Ce qu'il arrive à obtenir avec l'IA, c'est vraiment Ouais. très, très intéressant. Alors oui, on va pas lancer le débat là-dessus. Vous aimez pas. Chacun se fait son idée là-dessus. Voilà, mais voilà, le résultat est quand même intéressant. Quand on n'a pas les moyens de se payer 40 illustrateurs pour nous faire des sets de cartes, c'est quand même bien pratique. Je crois qu'en plus, c'est un pack qui va être vraiment gros. Je crois qu'il y a de mémoire quasiment 600, plus de 600 cartes. Ah ouais! Euh, Oufti! Ah ouais. oui, oui, quand même. Alors, parce que, en comptant les x3, parce que forcément, si typiquement, on voit le héros Elfhelm, on voit certaines cartes ici qui seront forcément x3. Sinon, c'est quasiment 230 cartes ou 250 cartes différentes qui ont été refaites. Ah oui. Ouais, sacré Donc boulot. le pack, ouais, donc le pack, il sera dans les 60 € encore une fois avec des variations. Ok, nickel. Et Ok. pour ceux qui ne pourront pas venir à l'événement, qui ne pourront pas l'acheter avec l'événement, parce que les goodies sont exclusifs à l'événement, je sais que Portino a prévu pour cet été de faire une commande groupée. En tout cas, de la commencer. Ouais, 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 effectivement, c'est en projet. Suivez l'info sur le Discord des JCE TV pour en savoir plus. Et peut-être même que sur la chaîne, nous en parlerons. Voilà, voilà. Y a-t-il d'autres Ah, choses à ajouter, oui, mon cher en fait, Randall? il reste un goodies dont je n'ai pas encore de visuel, parce que c'est un des moins, dire, un des moins pressés, c'est des jetons en impression 3D, qui seraient normalement. Il n'y a pas d'image pour l'instant, malheureusement. Je suis en train de les designer avec la personne qui s'en occupe. Ils seront recto verso, c'est-à-dire qu'il y aura une version, sera noté 1, 2 par exemple sur le jeton ressources. Et il y aura des versions 3, 4 et 5, 10. Pour certains, 5, 10, ce sera plus pour les jetons progression et dégâts. Mais en tout cas, voilà, on va proposer ça aussi à l'impression. On sera dans une dizaine d'euros pour une trentaine de jetons, je pense à peu près. Voilà, mais j'ai pas encore de visuel, j'ai pas encore un prix définitif, mais ça devrait pas tarder. D'ici la semaine Nickel. prochaine, ce sera sur le formulaire. Super, eh bien récapitulons, donc cela se passe du 31 mai au 1er juin 2025 à la salle polyvalente de Bexley à Évry, Courcouronnes. On est à 40 minutes de RER de Paris, c'est ça? C'est ça, dans le Voilà. sud de Paris. J'ai vu qu'on était très près d'une autoroute aussi pour ceux qui souhaitent Oui, venir en voiture. Comptez 12 euros de frais de participation, plus éventuellement votre contribution au goodies, mais celle-là, elle est libre. Et voilà, je pense que l'on a tout dit. oui. Bah, juste, voilà, vous trouverez les formulaires en description, Oui, bien sûr, d'inscription voilà. et des Voilà, goodies donc en description. dans la description de la vidéo, formulaire d'inscription, formulaire de commande pour les goodies, le lien vers le Discord des JCE TV, vers le Discord de Seigneur des Anneaux également. Donc vous aurez toutes les infos là-bas. Et si vous n'êtes pas sur Discord et que vous n'avez pas envie de vous y inscrire pour ça, eh bien laissez un message dans les commentaires. Nous vous répondrons de manière personnalisée. Nous espérons vous retrouver très nombreux pour cet événement exceptionnel fin mai. Et à très bientôt. Salut, À salut. bientôt.